Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette présentation de la plateforme 360 Feedback en ligne. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas attendre les retardataires peut-être encore 2 minutes, hein, et peut-être Ça commencer. peut être l'occasion justement de donner quelques indications pour comment bien se préparer pour la conférence. Très bien. Alors, pour profiter au mieux de cette conférence, voici quelques best practices. Je vous conseille d'être complètement ininterruptible, d'éloigner toute source de distraction, de fermer votre messagerie, de mettre sous silencieux votre portable, de façon à pouvoir profiter au mieux de votre conférence. Je l'ai dit. Peut-être en attendant les derniers arrivants, un petit sondage que vous pouvez renseigner dans le chat. Quelle est votre fonction? euh, ah, je le relance pour que vous puissiez avoir les résultats en ligne. Voilà, vous aussi. Alors, Alors je vois qu'il y a déjà des personnes qui ont commencé à répondre. À égalité, nous avons des RRH qui sont présents, ainsi que des responsables de développement des talents, des compétences des RH, et quelques responsables de formation. Nous n'avons pas de DRH parmi nous apparemment aujourd'hui. Ah parfait, là on voit ton PowerPoint. bien, eh bien, nous allons commencer ce programme qui est très chargé. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, je reste concentrée sur le programme de la conférence, mais Fabrice, qui m'assiste et que je remercie au passage, m'interrompra. N'hésite pas à m'interrompre, vraiment, Fabrice, sens-toi vraiment à l'aise de le faire pour que je puisse répondre à certaines questions quand tu le jugeras intéressant. Voilà. Euh, alors, je vais faire de brefs rappels sur le 360 et le cadre d'utilisation préconisé parce que moi, c'est dans ce cadre-là euh, que je le préconise. Puis on va parler des différents questionnaires qui est le premier atout de cette plateforme, des questionnaires prêts à l'emploi en plusieurs langues, la possibilité des questionnaires spécifiques, on va voir tout ça, on va voir comment déployer en quelques clics de façon entièrement autonome et pour finalement un coût très avantageux des 360 avec également les déclinaisons collectives du 360 degrés feedback, et puis quelles sont toutes les ressources pour vous former, vous perfectionner dans le déploiement de ces 360. Voilà. Alors, quelques petits rappels. Le principe du 360 degrés feedback individuel permet à un manager qui est représenté ici au milieu dans une icône verte de recevoir l'ensemble des perceptions de son entourage, donc ici composé des collaborateurs, de ses pairs, donc de ses collègues, de sa hiérarchie, d'autres collègues, de ses clients fournisseurs. On peut en fait ouvrir très largement. Et euh, c'est ce recueil des perceptions va porter sur des comportements observables, des compétences, on va dire transverses, des compétences de savoir-être en général. Et ce recueil de perceptions de l'entourage va être comparé à ses propres perceptions. Ça, c'est vraiment le principe général. Quelles sont les deux utilisations du 360 qui sont faites usuellement? Cette slide est très importante parce que, en fait, vous savez probablement, certains en tout cas d'entre vous l'ont vécu, que le 360 est adossé à une image détestable, une image négative, et c'est parce qu'il a été utilisé comme système
d'évaluation, comme outil d'évaluation. Or, Alors Jocelyne, le PowerPoint n'avance pas. On est toujours sur la première slide. euh, alors, comment je peux faire alors? Eh bien, là, ce qu'on voit à l'écran, c'est ta fenêtre PowerPoint. C'est pas le mode présentation si tu l'as enclenché. Donc directement dans le PowerPoint, tu peux passer d'un slide à l'autre. Donc, il va falloir que j'arrête le partage et que je recommence? Ou alors tu pilotes directement depuis le PowerPoint, hein, c'est pas gênant. Avec les frises qui sont sur la gauche. Là, tu veux dire? Voilà, c'est ça. Donc, je disais que les deux utilisations du 360 feedback individuel sont là. Il y en a une qui est vraiment centrée sur le développement du potentiel humain, et c'est ce pourquoi il a été, on va dire, élaboré, inventé dans les années 1950, et toutes les pratiques qui sont liées à l'évaluation. Dans un cas, le rapport est transmis au seul bénéficiaire, et bien sûr au coach interne ou externe qui va effectuer avec lui le débrief. Dans l'autre cas, le rapport va être transmis au DRH, au manager, et va être utilisé quelquefois pour, entre guillemets, adosser directement la rémunération, par exemple. Donc, on voit bien que les utilisations sont absolument pas du tout similaires, comparables. Dans un cas, les réponses pourront être authentiques, c'est vraiment la démarche de progrès du bénéficiaire. Dans l'autre cas, les réponses ont de fortes probabilités d'être travesties parce que les répondants, sachant que le rapport remonte à la DRH, à la direction des ressources humaines et au manager, eh bien, vont avoir soit envie d'aider le bénéficiaire à avoir de bons scores, soit régler leur compte avec le bénéficiaire. Et en fait, pour l'environnement, il y a aussi des conséquences qui ne sont pas négligeables. Dans le cas de la démarche de développement, le sentiment est un sentiment de valorisation du bénéficiaire et des répondants qui contribue au plan de progrès du bénéficiaire, donc de son engagement. Et dans l'autre cas, le sentiment de flicage du bénéficiaire. Les répondants eux-mêmes peuvent se sentir en situation de délateur, ce qui va générer de la défiance chez tous. Quand le 360 est bien fait, quand on va comparer l'image que le bénéficiaire a de lui avec l'image que le bénéficiaire, que l'entourage perçoit du bénéficiaire, eh bien, on va pouvoir en déduire la matrice de Johari avec les points de force et les axes de progrès connus du bénéficiaire. Et donc là, c'est vraiment important. C'est des choses qu'il connaît, des points d'appui qu'il connaît, ainsi que des axes de développement qu'il connaît, mais également des choses qui vont être complètement révélées par la démarche et qui sont très, très importantes. Dans un cas, les points de force inconnus et révélés, c'est vraiment du potentiel inexploité, inutilisé. Et dans l'autre volet, les axes de progrès qui sont révélés, qui sont inconnus du bénéficiaire, ce sont de véritables risques. Voilà. Donc, on voit bien que finalement, ce processus qui va consister à interroger son entourage va permettre d'élaborer un bilan extrêmement puissant. Quels sont les 3 principaux bénéfices? Il y en aurait plein d'autres. Voilà, je m'en limite à 3. Le premier, c'est de développer les compétences de savoir-être. Donc, pour tous les managers hiérarchiques, les managers transversaux, mais pour aussi tous les collaborateurs, puisque vous verrez, nous avons des questionnaires pour tous les collaborateurs. Le second, en développant les compétences de savoir-être, on va fidéliser les talents dans l'entreprise. Et donc, on va diminuer le turnover des meilleurs. Et enfin, le troisième, qui n'est pas des moindres non plus, c'est d'améliorer le bien-être au travail et la performance en général de l'entreprise, parce qu'on va améliorer le savoir-être et la performance du manager lui-même. Voilà. Alors, qui je suis, moi, pour vous parler du 360 ? Et je vous laisserai, après la présentation, poser des questions
et je répondrai plutôt à des questions que vous aurez posées dans le chat. Donc, vous pouvez d'ores et déjà indiquer vos questions. Est-ce que Alors, tu je peux suis... avancer les slides, Jocelyne, s'il te plaît? On est toujours sur le 4e. Oh là là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc, je ne sais pas quoi faire. Alors là, je pense qu'on doit être sur le slide 7 maintenant. Là, on est sur le slide 6. Là, c'est le 6 que tu affiches actuellement. Oui. Oui, c'est ça. Donc, je vais en rester là. Alors, je vais rester, je vais faire ça. Mais du coup, je n'ai pas du tout la partie, comment ça s'appelle, la partie animation, quoi. Et donc, les slides vont apparaître, déjà qu'ils sont chargés, ils vont apparaître tout plein. Bon. Vraiment, cette partie-là, il faut que j'y arrive à un moment ou à un autre. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être facile d'arriver à mettre le partage d'écran là où il faut. Pourquoi je n'y arrive pas? Je pense que le mieux, c'est qu'on règle ça un petit peu plus tard et que tu poursuives ta présentation. Ok. Tu es Donc, revenu sur le slide 4 actuellement. Voilà, voilà. 7, 8, ok. Donc, je suis coach individuel. Je travaille aussi au niveau des groupes, mais également au niveau des organisations. Je fais tout ça aujourd'hui avec l'expertise que j'ai acquise du 360. Au départ, j'ai fait des études de physique théorique, puis après 3 années d'enseignement des sciences physiques, je suis rentrée dans l'entreprise en tant qu'ingénieure de développement, non pas personnel ni professionnel, mais logiciel. Et j'ai un parcours de plus de 20 ans en tant que cadre opérationnel et cadre dirigeant dans la fonction système d'information et organisation dans différentes entreprises. Voilà, j'ai pu mettre en œuvre moi-même, pour mes propres besoins, de façon complètement artisanale, le 360 dans différents contextes, sans plateforme, et je me suis rendu compte de la formidable puissance de ce processus. Avec ça, de façon totalement artisanale et complètement limitée uniquement à mes collaborateurs. Voilà. Fin 99, je décide de mettre en cohérence mes activités professionnelles avec mes aspirations, mes aspirations profondes, qui est le développement du potentiel humain. Et donc, je décide de me dédier au développement du potentiel humain et au coaching. Après avoir suivi donc plusieurs formations en coaching, je crée le cabinet à coaching en 2003. Je poursuis les études de la connaissance du fonctionnement humain, puisque je suis tout un cursus de psychologue clinicienne. Je suis à Paris 5, je suis donc psychologue clinicienne, et c'est une formation qui est importante finalement parce qu'elle m'a légitimée, puisqu'on a un gros module de statistiques, qui est d'ailleurs assez difficile à suivre. Hein. Moi qui avais un parcours entre guillemets scientifique, eh bien, j'ai quand même dû travailler, ça n'était pas donné. Je me suis donc plus facilement légitimée avec ce cursus à envisager de créer une plateforme de 360. Voilà. J'ai été responsable pédagogique d'un diplôme de coaching à l'université à Paris 8 pendant l'année 2005. Et puis, j'ai développé cette expertise des démarches aussi bien individuelles que collectives. Et j'ai donc conçu et développé plusieurs plateformes en ligne. Celle que je vais vous présenter, c'est la plateforme qui est dédiée aux professionnels des ressources humaines. C'est celle que j'ai utilisée pour mes propres besoins et que j'ai mis à disposition maintenant de tout un chacun sur le net. Alors, cette plateforme, c'est en fait un moteur à questionnaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut très facilement lancer des questionnaires différents. Et c'est pour ça que je propose déjà d'entrée de jeu, avec mon expertise
sur les questionnaires, des questionnaires prêts à l'emploi qui vont permettre de cibler directement le profil des collaborateurs de votre entreprise. Il y a, vous voyez, deux grandes familles qui sont aujourd'hui les plus utilisées. Et le management hiérarchique étant encore plus utilisé que la famille management transversal, avec donc le questionnaire leadership qui va convenir davantage à des membres de comités de direction qui ont en charge la stratégie dans leur domaine d'activité ou des membres du comité exécutif. Il y a le questionnaire 360 degrés feedback management pour des managers intermédiaires, des managers de managers par exemple, des N-1 des précédents, donc des N-1 des membres de CODIR et de COMEX. Il y a le 360 encadrement pour tous les managers opérationnels, les managers de proximité, les chefs d'équipe. Et de l'autre côté, eh bien, le management transversal avec direction de projet pour de l'animation de projets importants ou le questionnaire chef de projet pour des projets peut-être plus restreints. Alors, je n'ose appuyer sur la plateforme, mais on ira faire un tour tout à l'heure sur la plateforme pour éviter les aléas. Il y a d'autres questionnaires d'ailleurs qui sont très demandés, donc sans responsabilité managériale, on a toujours besoin de développer ses compétences de savoir-être, ses compétences qui nous permettent de mieux travailler ensemble. Et il y a un 360 collaborateurs, un 360 commercial, un 360 consultant, et enfin pour gérer de la mobilité professionnelle, un 360 orientation professionnelle, mais qui se trouve sur une autre plateforme, la plateforme dédiée au grand public qui s'appelle 300 feedback en ligne et qui n'a pas derrière professionnel-RH. Voilà. Il y a d'autres questionnaires, des questionnaires pour notamment les coachs, avec deux types de questionnaires. Comment suis-je perçu en tant que coach? Et les 11 compétences du coach ICF pour des coachs qui veulent davantage soit se préparer à la certification, soit savoir où ils en sont par rapport au référentiel de la plus grande fédération internationale de coachs à laquelle d'ailleurs je suis adhérente depuis l'origine et pour laquelle j'ai été à un moment présidente du comité d'éthique et de déontologie. Il y a également deux autres questionnaires. Un questionnaire qui reste à mettre en ligne qui est quelle image se dégage de moi. Donc là, on est vraiment au niveau du look de l'image, ceux qui veulent se préparer notamment à avoir un impact aussi bien par rapport à leur look, par rapport à leur manière, etc. Donc il a été fait en collaboration avec une coach qui est elle-même experte en look, en image, et puis un questionnaire 360 écoutes, hein, puisque c'est une des compétences les plus importantes finalement, à mon sens, en termes de management, qui doit être traduit maintenant avant d'être mis en ligne. Pour les questionnaires prêts à l'emploi, eh bien, on va continuer à en élaborer. Donc, si vous avez des besoins de questionnaires qui pourraient être des questionnaires prêts à l'emploi, n'hésitez pas à nous solliciter et nous pourrons les élaborer avec grand plaisir. Peut-être vous avez des idées de questionnaires prêts à l'emploi par rapport à ceux que vous venez de voir. N'hésitez pas à les écrire dans le chat. Est-ce que à ce stade, Fabrice, il y a déjà quelques questions? Alors pour l'instant, non. Donc je pense que tout le monde est attentif à la présentation. Effectivement, si vous voulez interagir et poser des questions à ce stade, comme par exemple nous partager si vous trouvez que c'est un atout que d'avoir ce genre de questionnaire prêt à l'emploi sur une plateforme plutôt qu'un unique questionnaire universel, n'hésitez pas à nous le mettre dans le chat. Alors, au niveau des questionnaires, donc, comment est structuré un questionnaire? Eh bien, il y a 3 niveaux de structuration avec la notion de compétence, de dimension et de comportement observable. Ceux
à quoi l'entourage et le bénéficiaire répondent, ce sont les comportements observables. Ils ne voient absolument pas la structuration du questionnaire. Ça, c'est vrai dans les démarches individuelles. On verra que ça ne l'est pas dans les démarches collectives. On n'aura pas le temps d'aborder ce point-là, qui est un point de détail néanmoins. Avec des questions scorées qui sont soumises à une échelle, avec des questions normales et inversées pour traiter des biais de réponse au questionnaire. Ce sont des points assez techniques, je ne vais pas ouvrir le sujet là-dessus. Et également des questions ouvertes qui peuvent être posées à tout niveau du questionnaire et des questions ouvertes de fin. Questions ouvertes et questions ouvertes de fin, on y répond, non pas en cochant l'échelon de l'échelle qui correspond, mais par du texte, par le fruit de sa réflexion, de son ressenti. Donc, on a les comportements observables qui sont les éléments par lesquels les répondants vont répondre. Ces comportements observables vont être ensuite consolidés en dimensions, elles-mêmes consolidées en compétences, de telle sorte que la personne qui fait son 360, et un 360 c'est entre 60 et 80 en moyenne, hein, question scorée, eh bien, elle est une image synthétique ramassée. Voici par exemple pour le questionnaire management, quelles sont les compétences et les dimensions. On a donc ici 7 compétences que sont la stratégie prise de décision, le développement des hommes et des femmes, les dispositions valeurs et valeurs, le pilotage de l'activité, l'attitude face au changement, la communication, l'orientation client-résultat. Tout ça, ce n'est pas forcément dans l'ordre dans lequel cela va apparaître dans le rapport. Eh bien, il y a ensuite, pour avoir une idée de comportement observable, si je prends la compétence développement des hommes et des femmes, qui avait 3 dimensions, motivation des collaborateurs, développement des collaborateurs, évaluation constructive des collaborateurs, eh bien, on va trouver, elle donne du sens aux actions pour mobiliser ses collaborateurs. Une question inversée, vous voyez que bien sûr qui n'apparaîtra pas dans le questionnaire qui sera présenté sur la plateforme de façon différenciée, bien évidemment. Il apparaît exactement comme les autres questions, les questions normales, mais il va permettre, ce dispositif va permettre réellement de traiter les biais de désirabilité sociale et les biais également de réponse mécanique. Et il est à l'écoute et disponible pour ses collaborateurs. Voilà par exemple 3 comportements observables qui vont être en réalité mélangés à tous les autres comportements observables et transmis dans un ordre complètement aléatoire pour tout le monde. Les langues qui sont gérées avec la plateforme, au niveau de l'administration de la plateforme, pour l'instant, c'est en français. Par contre, les questionnaires ont tous été traduits en français, en anglais, certains même en néerlandais, notamment par exemple le questionnaire encadrement, mais il existe d'autres langues natives, espagnol, allemand, et il serait très facile, puisque la plateforme elle a été prévue dans un cadre international, d'implémenter une autre langue. Il ne s'agit que de, entre guillemets, bien sûr, je ne parle pas de la traduction du questionnaire qui doit être dans la langue, mais tous les textes d'administration doivent être également traduits. C'est une opération un peu fastidieuse, mais relativement simple. On a vu les questionnaires prêts à l'emploi, mais il existe aussi la possibilité de faire des questionnaires spécifiques. Bien sûr, quand c'est possible, il vaut toujours mieux avoir la possibilité, notamment quand on traite des groupes, d'orienter le questionnaire en utilisant le référentiel managérial propre à l'entreprise, avec les termes qu'utilise l'entreprise, etc. Et donc, il y a plusieurs possibilités d'utiliser des questionnaires spécifiques. Soit vous l'élaborez et vous nous le transmettez, nous, on va effectuer une relecture et une mise en ligne. Soit vous pouvez aussi modifier à la marge un questionnaire prêt à l'emploi. De nombreux aujourd'hui clients procèdent de cette façon-là pour des raisons également, je dirais, d'économie de temps et donc forcément de coût.
Soit vous déléguez la conception du questionnaire, vous nous la déléguez avec bien sûr un brief et on vous demandera un certain nombre d'éléments et nous le créons pour vous. Et vous pourrez aussi le faire valider s'il y avait. Nous prenons aussi en charge sa validation pour être sûr de la bonne utilisation également. Voilà. Dans tous les cas, quand le questionnaire spécifique est mis en ligne, il y a des prestations pour ça, eh bien, il ne sera visible que pour vous, que dans votre espace et dans votre catalogue privé, votre catalogue propriétaire. Personne d'autre que vous n'y aura accès. Quels sont tous les services sur les questionnaires que nous proposons? Donc, mise en ligne de questionnaires spécifiques, relecture du questionnaire spécifique et enfin, traduction de questionnaires spécifiques. Mais vous avez aussi la possibilité de demander un devis pour l'élaboration d'un questionnaire sur mesure. Précis, voilà. Alors, ça, c'est un des premiers éléments de personnalisation de la plateforme, mais il y en a bien d'autres. Et parmi les éléments de personnalisation, vous avez la possibilité d'introduire la société, le logo de la société groupe, en tout cas l'identité de la société groupe par son logo, et des sociétés filiales si vous en gérez, avec également le nom du coach interne sur le rapport, qui va figurer sur le rapport. C'est important aussi de valoriser l'ensemble des acteurs de ce 360. La possibilité dans toutes nos plateformes est cette grande facilité d'adaptation à l'organisation. La plupart des plateformes proposent uniquement 4 groupes, que sont le groupe hiérarchie, pairs, collaborateurs et autres. Eh bien, nous, dans toutes nos plateformes, nous proposons jusqu'à 7 groupes de répondants avec un nombre de répondants illimité pour un prix finalement fixe et la possibilité de choisir l'intitulé de ces groupes de répondants, de les personnaliser qui vont apparaître dans le rapport. Et ça, c'est d'un très grand confort de pouvoir mettre ces sondes de recueil de feedback là où on a décidé de le faire. Par exemple, quelqu'un qui aurait énormément de collaborateurs, des collaborateurs en centrale, des collaborateurs en régional, mettons, il gère une équipe de 15 personnes, eh bien, il pourra faire 2 groupes, par exemple. Un groupe de collaborateurs en centrale et le groupe de collaborateurs régional, par exemple. Et ça aura beaucoup de sens puisque la notion de groupe de répondants, de groupe d'acteurs homogènes va permettre d'identifier et de qualifier finalement par les retours du questionnaire, par les scores, la relation que le bénéficiaire entretient avec ses répondants. Bien sûr, on peut, comme vous le savez, personnaliser le questionnaire, soit en utilisant un questionnaire standard précis, soit en utilisant un questionnaire spécifique, et puis également la langue, puisqu'on peut adresser les 360 dans la langue du bénéficiaire ou du répondant, et ça de façon automatique. Alors, comment les déployer? Eh bien, c'est simple, c'est sur la plateforme. On va aller faire un petit tour dans quelques instants. Vous verrez que à la notion de questionnaire qui s'affiche dans le menu, on va retrouver à l'intérieur du catalogue non pas la notion de questionnaire, mais la notion d'opération, parce qu'il nous a semblé évident d'avoir finalement cette notion d'opération qui consiste à gérer plusieurs questionnaires et à envoyer les questionnaires à tant aux bénéficiaires qu'à l'ensemble de son entourage, c'est-à-dire ses répondants. Alors, en fait, quel va être le processus à suivre pour lancer la première opération? Eh bien, ça va être de s'inscrire, de paramétrer la société du bénéficiaire, ça peut être la société du groupe ou la société de la filiale, par exemple, de paramétrer le bénéficiaire en indiquant son identité, son adresse mail et la langue, de paramétrer aussi le coach puisqu'il va apparaître sur le rapport, et puis d'indiquer aussi à ce niveau du coach le logo de la société filiale, et puis
également d'indiquer quel questionnaire on va choisir dans l'opération, en précisant les dates de début, de fin du questionnaire, les relances automatiques. Il y a une possibilité de 5 relances automatiques qui vous sont proposées naturellement, et ensuite d'insérer les répondants. Tout ça permet ensuite d'acheter l'opération et puis de la lancer. Voilà. C'est quelque chose de relativement simple, et je vais de ce pas, eh bien, voici ce que l'on découvre lorsque l'on tape l'URL de la plateforme, qui est 360 feedback en ligne pour les professionnels RH. Alors, je vais faire rapidement un petit… si vous ne vous souvenez pas, à un moment donné, vous tapez 360 feedback en ligne, tiens, la vidéo ne s'affiche pas tout de suite, bon, c'est pas grave, avec sans doute le webinaire. Vous avez ici le site 360 feedback en ligne qui est dédié au grand public. Et si vous ne vous rappelez pas du, comment dire, du lien, eh bien, il vous suffit de cliquer là pour vous retrouver sur la plateforme des professionnels. Je voulais vous montrer cette plateforme. Pourquoi? Parce que ici se trouve le questionnaire orientation professionnelle qui, en fait, est un questionnaire qui en comprend en réalité 4 et qui ne sera pas développé aujourd'hui sur la plateforme des professionnels RH. Parce que c'est un très très gros travail. Voilà. C'est un questionnaire qui vous permet, pour ceux qui font de l'accompagnement à la mobilité, de travailler sur le projet d'orientation, et en travaillant sur les préférences des tâches, les préférences de contexte de travail, avec le rapport aux autres, vous voyez un petit peu toutes les dimensions qui sont traitées, les préférences d'environnement de travail, et puis ensuite les caractéristiques personnelles qui sont issues finalement de l'intelligence émotionnelle. Je reviens donc sur la plateforme. Eh bien, donc ici nous sommes à l'accueil pour pouvoir avoir la vue de l'ensemble des questionnaires. Eh bien, les questionnaires sont accessibles facilement. Ici, on est dans la rubrique des questionnaires individuels avec la catégorie management hiérarchique. Et vous voyez qu'il y a les 3 questionnaires dont je vous ai parlé. Pour chacun des questionnaires, vous avez la possibilité de voir quel est le public concerné, quels sont les objectifs de ce questionnaire et quelles sont les compétences et dimensions qui vont être examinées lors du questionnaire. Et vous avez également les notions de, comment dire, de traduction. Voilà, vous avez d'autres possibilités qui sont proposées aussi. Quelles sont les autres possibilités proposées dans le cadre du management hiérarchique? La notion d'opération avec un 360 individuel, profil de groupe, ça fait partie des démarches collectives. J'en parlerai plus tard. Mais vous voyez que d'ores et déjà, eh bien, vous avez les questionnaires dont on a parlé de la catégorie hiérarchique, les questionnaires de la catégorie transversale, avec direction de projet, chef de projet, les questionnaires dans la catégorie divers avec commercial, collaborateur, consultant, et les 2 questionnaires de coach. Et puis ensuite, vous avez les questionnaires pour toutes les démarches collectives. On a d'ores et déjà prévu pour ceux qui se lancent dans du collectif, et c'est déjà le cas d'ailleurs, de personnes qui ne connaissent pas et qui les découvrent, tellement elles sont puissantes, ces démarches collectives avec, sur la base de tous les questionnaires individuels. Et puis, il y a d'autres démarches collectives, parce que là, c'était les démarches profil de groupe, et il y a d'autres démarches collectives que sont le 360 équipes, le 360 projets, et enfin un autre que sont l'évaluation du module de formation. Là, voyez-vous, ici, ce serait mon catalogue privé avec mes questionnaires spécifiques qui ne sont vus que par moi. Il se trouve que je ne suis pas connectée, donc je n'en ai pas. Voilà. Sur l'autre onglet, que sont services, eh bien, vous aurez tous les services adossés que la plateforme vous propose.
eh bien, je vais revenir à le webinaire pour, entre guillemets, euh, euh, eh bien, j'ai souhaité qu'il n'y ait pas de droit d'entrée, pas d'abonnement ou de paiement récurrent, pas finalement de frais qui ne soient pas directement productifs. Donc un modèle économique relativement simple et qui reste attrayant, c'est-à-dire on ne paye que ce qu'on utilise. Sachant qu'un questionnaire 360 individuel, eh bien vous l'avez vu, le prix est compris entre 55 et 125 euros hors taxe, et ce, quel que soit le nombre de répondants. C'est-à-dire que dans le 360 du collaborateur de votre entreprise, qu'elle vous faites bénéficier d'un 360, qu'il interroge 10 personnes ou qu'il en interroge 50. C'est exactement le même prix. On a souhaité encourager la pertinence du 360. Voilà. Pas de questions pour l'instant, je continue. Pas de questions pour l'instant, et peut-être que tu peux afficher le lien pour que les gens puissent aller sur la plateforme. Alors, je préfère pas le faire puisque comme je suis pas du tout reliée au chat, là tout de suite, puisque j'ai mon écran plein. Ok, Donc, à ce moment-là, je vais le faire si tu m'y autorises. mais avec plaisir, Fabrice. Alors, que recouvre le prix d'une opération? Eh bien, c'est le mail d'information au coach et aux bénéficiaires du lancement de l'opération avec l'ensemble des dates, la date de début, de fin, les dates de relance automatique, plus en fait le lien qui va permettre de suivre la saisie du questionnaire. Ensuite, eh bien, aux dates indiquées, le mail qui comporte le lien du questionnaire à saisir va être envoyé à l'ensemble des bénéficiaires et des répondants dans la langue adéquate, mais également les relances. Si pour des raisons X ou Y, les informations étaient saisies de façon erronée, la possibilité de les modifier et notamment de modifier les adresses e-mail afin de pouvoir renvoyer les liens pour la saisie du questionnaire. À la fin de l'opération, la possibilité de générer le rapport, qui est un rapport PDF de façon importante. J'ai oublié de dire que le coach va recevoir, lui, également un fichier Excel de l'ensemble des scores que l'on donne dans un second temps si la personne veut aller faire des tris dans tous les sens. Elle va pouvoir également le faire. Ça convient particulièrement à des analytiques, mais ça, il faut déjà passer la restitution du rapport pour rester dans cette dynamique d'exploitation, on va dire, de l'impact de l'image pour pouvoir l'utiliser notamment dans le changement. Alors, il y a une question de Vincent. Peut-on donner accès au coach de notre choix, y compris hors plateforme? Est-ce qu'on peut donner au coach à quoi? À la plateforme? Alors, peut-être Vincent, tu peux préciser ta question pour que ce soit un petit peu plus clair pour nous. Alors, là, comment dire, l'utilisation de la plateforme, elle est faite par, on va dire, l'un d'entre vous, et il y a la possibilité de déclarer d'autres personnes aujourd'hui qui, qui peuvent éventuellement travailler. Alors, je ne sais pas si ces fonctionnalités qui étaient à un moment en test, elles ont été basculées en production. Mais si c'est ça la question, oui. Est-ce que c'est opérationnel? Je ne sais pas le dire aujourd'hui. Voilà. Sinon, il y a la possibilité de partager à un moment donné le mot de passe, l'adresse et le mot de passe, sachant que dans le cadre de la plateforme, voilà, la personne va recevoir les choses elle-même. Alors, il y a une précision de Vincent. Puis-je choisir pour superviser et interpréter le questionnaire un coach qui soit choisi, voilà, et qui Alors, n'appartient pas à la plateforme?
qui n'appartient ni à la plateforme, ni à notre organisation, même ni à la vôtre. Si vous avez l'habitude de travailler avec des coachs externes, que ce ne soit pas des coachs internes de chez vous, vous avez la possibilité, bien évidemment, de saisir les informations du coach. Alors après, il y a des petites subtilités. Soit vous adossez à la saisie dans l'écran pour le paramétrage du coach, le logo du cabinet du coach, soit vous adossez le logo de la filiale. Après, ça c'est des aspects de liberté qui sont laissés à chacun. Mais vous avez la possibilité tout à fait de pouvoir identifier le coach qui ne sera pas vous, qui sera complètement externe à une organisation qui peut être dans un autre cabinet, tout à fait, et qui va recevoir et pouvoir suivre le bénéficiaire et donc le relancer parce qu'il va avoir lui aussi le lien de suivi du questionnaire, de la saisie du questionnaire. Est-ce que Vincent, c'est OK? Je te propose de poursuivre en attendant, puisqu'il y a un petit décalage entre le moment où on répond aux questions et où la réponse est entendue par les participants. Voilà. Alors, on va aborder rapidement les démarches 360 collectives avec le 360 individuel dans profil de groupe, le 360 équipe, le 360 projet et même la possibilité d'utiliser la plateforme avec un coût très modique, je crois que ça va être de l'ordre de la trentaine d'euros pour sortir des rapports sur l'évaluation des modules de formation. Et donc, le 360 individuel dans le profil de groupe, eh bien, c'est une fonctionnalité qui est extrêmement puissante parce qu'elle va permettre de considérer un ensemble de managers de même responsabilité qui vont bénéficier du même questionnaire 360 individuels, sachant que au niveau des rapports, les résultats individuels vont être projetés dans les résultats de l'ensemble du groupe. Et on va voir, j'ai prévu de vous montrer un exemple de graphe. Et d'autre part, vous bénéficiez du rapport anonyme du profil de groupe. Et ça, c'est très intéressant pour voir comment se répartissent les compétences individuelles, quelles sont celles les plus incarnées dans le groupe, quelles sont celles les moins incarnées dans le groupe et quelles sont finalement quelles seraient d'ailleurs vos priorités de développement de ce groupe-là, par exemple, par rapport aussi en tenant compte des priorités de l'entreprise. Et donc ça, ce processus qui est très puissant, moi je l'utilise en intervention en entreprise pour changer même l'organisation, on va dire la culture, l'ADN managérial. Voilà, ça peut accompagner également des entreprises vers le processus d'entreprise libérée, puisque on va développer la transversalité, développer également une dynamique générale au niveau de l'entreprise. Alors, eh bien, ce qui se passe au niveau du processus, c'est le même que le processus individuel auquel on va rajouter cette phase de restitution des résultats. Et cette phase de restitution des résultats du profil de groupe, qui est complètement anonyme, va permettre d'identifier les points forts les plus incarnés dans le groupe, les compétences les plus incarnées dans le groupe individuel et les compétences les moins incarnées dans le groupe. Et à partir de celles-là, d'identifier les axes de progrès prioritaires. De telle sorte que quand on passera à la restitution et à l'élaboration des plans de progrès individuels, eh bien, on aura à ce moment-là en tête les axes de progrès prioritaires et on pourra s'en saisir de telle sorte que sur un groupe donné, de façon extrêmement, on va dire, élégante, en utilisant l'émergence du groupe, on va finalement fédérer très fortement les axes de développement. Et ça se fait de façon naturelle et comme rien n'est imposé, tout est travaillé également de façon, on va dire, collaborative, en collectif, eh bien, c'est
fortement apprécié. Qu'est-ce que donne le graphe, un graphe dans le profil de groupe? Alors, pour l'instant, ça va vous paraître du chinois. Il y avait bien sûr une petite animation qu'on ne voit pas. Ici, il y a le leadership, qui est la compétence, la dimension, management d'équipe, le comportement observable. Elle transmet l'envie de gagner en équipe. Là, on voit que c'est d'ailleurs une question normale. Les questions ouvertes apparaissent en rouge dans le rapport. Eh bien, on va avoir ici, on va dire que c'est Laurent Petit, je ne sais pas si, LP, qui est, entre guillemets, que sont les initiales du bénéficiaire. Et puis, il a ses différents groupes. Là, il en a 6, d'accord? Et il a donc des hiérarchies et il peut avoir autant de répondants qu'il veut. Mais là, il s'est un peu limité. Et on voit que il a donc son auto-évaluation, les groupes dont les résultats sont positionnés. Certains sont positionnés derrière le curseur, cette ligne rouge qui est le repère au-delà duquel les scores sont satisfaisants, voire très satisfaisants. Et certains scores sont en deçà du repère. Et ce qu'on voit, c'est que au niveau du groupe, mettons s'il était dans un groupe de 50, eh bien, la consolidation des 50 sur ce comportement observable a permis de faire apparaître que au moins un des managers du groupe avait un score de 2,54, au moins un avait un score de 4,75, la moyenne est à 3,77 et la moyenne de l'ensemble des groupes du bénéficiaire est à 3,20, en retrait par rapport à la moyenne du groupe. Vous voyez, c'est aussi un moyen de challenger de façon positive, une émulation positive qui va permettre à la personne de vouloir aussi changer, puisqu'elle a de façon très claire son positionnement dans le profil anonyme du groupe. Un autre 360 est le 360 feedback équipe. Là, on n'est pas dans du 360 individuel, on va être dans du 360 d'une équipe de type transverse, que sont d'ailleurs les équipes de type support. Ça peut être une DRH, une DAF, une direction des systèmes d'information, de la logistique, bref, la communication, le marketing. On peut imaginer n'importe quelle équipe de type on va dire transverse, support, et le 360 équipe va permettre de développer, de focaliser l'équipe pour qu'elle améliore ses prestations et pour qu'elle améliore son fonctionnement. Parce qu'on va lui permettre d'avoir en fait 3 visions. La vision que chaque membre a de l'équipe, la vision que l'équipe a d'elle-même, qui va être la consolidation des visions des membres de l'équipe, et la vision en fait de l'entourage de l'équipe, celle qui utilise les prestations ou les services rendus par l'équipe. Enfin, le 360 projet qui va permettre d'utiliser ce dispositif pour peut-être faire un bilan managérial général, un bilan stress. Là, c'est plus, on va dire, une idée, un item qui va être au centre du dispositif et ça va permettre de recueillir l'ensemble des perceptions autour bien d'un projet, d'un thème, d'une thématique. Bon, ça peut être par exemple un déménagement et on veut avoir de façon rapide, sans interroger tout le monde, un point qui soit facile à lire sur un projet particulier. Voilà. Dernier point, l'évaluation d'un module de formation qui va permettre de disposer d'un rapport très propre, facile à lire et à interpréter, des évaluations d'un module de formation, voilà, qui peut être transmis au service, au patron de l'équipe à qui on a envoyé l'ensemble des collaborateurs en formation. Et l'ensemble de ces éléments clôture d'une certaine façon les possibilités en matière de questionnaire. Maintenant, il existe des tas de ressources pour vous former et vous perfectionner avec des formations qui existent en ligne, des formations également
qui sont de façon dispensés de façon entièrement personnalisée. Vous avez un 360 à lancer, vous aimeriez savoir le faire, vous voulez débriefer un 360, que ce soit d'ailleurs avec la plateforme ou pas. Vous pouvez avoir aussi des consultations par téléphone et puis de nombreuses formations en ligne à venir avec des formations au niveau du 360 feedback individuel, des formations sur le 360 individuel dans profil de groupe et puis une formation aussi qui va être pas forcément facile à élaborer qui est de vous aider à élaborer vos questionnaires sur mesure vous-même. Voilà. J'en ai fini avec la présentation. Avez-vous des questions? Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions qui sont intervenues sur le chat, donc je pense que tout doit être clair pour les participants. Donc, on vous a Allô? affiché. Oui, avec le partage, il y a une petite coupure. Donc, je disais qu'il n'y avait pas de questions pour l'instant sur le chat. Donc, on vous a affiché sous le chat un bouton accès à la plateforme qui va vous permettre d'y accéder, de vous y inscrire gratuitement pour pouvoir rentrer dans les entrailles de la bête et aller voir un petit peu comment ça fonctionne plus en détail et vous permettre, pourquoi pas, de lancer dès demain vos premiers 360 directement avec ces questionnaires prêts à l'emploi. Donc Vincent nous dit oui, c'est clair pour ma part. Bah, écoute, très bien. Merci Vincent en tout cas pour tes questions. Je vois que à l'intérieur des participants, j'ai noté Sandrine Connor et Sandrine qui se forme à l'expertise des 360 individuels et qui est en train de lancer son premier 360 individuel auprès d'un collaborateur de son entreprise. Je te remercie Sandrine de ta participation. Si tu veux nous dire un petit mot spécifique dans le chat. Si tu es encore avec nous. Alors Gérald nous dit très bien, merci. Ok, bah, tant mieux si la présentation était limpide, ça fait plaisir. En tout cas, timing respecté, il est 11h01. Désolé, mais je suis attendu. Écoute, c'est parfait, on vient tout juste de terminer, Gérald, donc n'hésite pas à t'inscrire sur la plateforme, à voir si elle peut te rendre service. Et puisque c'est le but de cette présentation, hein, de vous offrir un outil qui puisse vous servir à déployer plus facilement vos 360 avec plus de pertinence. Et encore merci d'être venu, hein, d'avoir pris 1 heure de votre temps, c'est formidable. Merci à Vincent, merci à Manou, merci à Fabienne aussi, merci à Sandrine. J'espère que les problèmes de son et d'image de Sandrine se sont gérés. Sinon, il va y avoir un enregistrement qu'on va très certainement travailler un petit peu pour éviter les petits couacs techniques. Comme ça, vous aurez une version édulcorée qui ira plus à l'essentiel. Qui est-ce qu'il y a d'autre qui nous a refié? Ida aussi, merci de ta présence. Merci à Mouloud. Merci Vincent. Voilà, merci pour cette présentation. À bientôt sur la plateforme et écoute, avec grand plaisir. Alors, je vous remercie également de votre participation, de votre intérêt pour ces démarches qui sont fort puissantes et que, en tout cas, je défends dans l'utilisation qui est la nôtre, qui est le développement du potentiel humain et pour lesquels certains ont pu voir leur trajectoire complètement infléchie vers le succès avec justement des prises de conscience puissantes. Je vous souhaite une excellente poursuite dans vos activités et peut-être à bientôt pour de nouveaux webinaires. J'espère mieux maîtriser de ma part. Je vous prie d'accepter mes excuses encore pour les petits couacs de ce matin. À bientôt.